Bonjour à tous, aujourd'hui je vais comparer deux objectifs, le 50 mm f1.8 STM de chez Canon, ainsi que le 50 mm f1.8 de chez Yongnuo. Dans cette review je me concentrerai uniquement sur la qualité de l'image, même si je ferai un petit détour sur les autres points de l'objectif. Toutes les photos de ce test sont prises avec le Canon 7D. Le 50 mm f1.8 de chez Yongnuo est le 50 mm le moins cher disponible sur le marché, puisqu'il coûte environ 60€. Le 50 mm f1.8 STM de chez Canon est le remplaçant du Canon 50 mm f1.8 version 2, objectif sur lequel est d'ailleurs copié l'objectif de chez Yongnuo. Cet objectif est vendu environ 120€ sur Amazon, ce qui est quand même 2 fois plus cher que l'autre, enfin minimum 2 fois plus cher puisqu'on trouve en général un poil plus cher. Cet objectif dispose d'un système d'autofocus bien plus performant que le Yongnuo, puisque le Yongnuo par exemple 7D ne voulait pas faire l'autofocus avec. Donc cet objectif a une moteur d'autofocus STM qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus silencieux que le Yongnuo, c'est tout simplement exceptionnel ce moteur d'autofocus. La qualité de finition est bien meilleure, c'est du plastique mais c'est du bon plastique, parce que le Yongnuo fait quand même vraiment cheap. Quand on le remue, il claque un petit peu moins, on sent que la qualité de finition est meilleure et la bague de montage sur l'appareil photo est en métal. Nous voilà donc sur Lightroom, on va donc observer les photos que l'on a pu faire avec ces objectifs. Alors on peut voir que sans zoomer, la qualité semble à peu près la même, il n'y a pas de détails qui choquent. On va donc zoomer pour voir les différences. Alors ici il y a le 50 mm STM et ici le 50 mm de chez Yongnuo. On peut voir que le Canon est un petit peu plus net que le Yongnuo, il y a un petit peu plus de détails. On peut voir qu'ici il y a plus de détails qui ressortent sur le Canon que sur le Yongnuo. Et on a à peu près le même constat ici sur les fleurs où là on a quand même beaucoup plus de détails. Je peux encore vous zoomer un peu plus, voilà. On a quand même plus de détails sur cette fleur que sur celle-là. On va passer à F4 pour comparer quand on ferme le diaphragme. Quand on ferme le diaphragme, le 50 mm de chez Canon est toujours un petit peu plus en avance, même beaucoup plus, on peut le voir ici. C'est quand même vachement plus net que sur le Yongnuo. Et ici le constat est également très marquant sur cette fleur. Par contre ici sur le pied, le Canon est moins net que le Yongnuo. À F8 on peut voir que le Canon est vraiment très net. Les fleurs là, la fleur est vraiment très nette ici. Mais par contre le Yongnuo a toujours un petit terrain de retard qui a toujours du mal à nous donner des informations sur cette fleur, même si elle commence à apparaître. Et le constat sur celle-ci est toujours la même si ici ça se rapproche sur ces deux fleurs. Et par contre ici sur ces feuilles, oui, c'est toujours un petit peu plus net sur le Canon. Ensuite on va faire un test comparatif du bokeh. On peut voir que de loin on a l'impression que les deux photos sont exactement les mêmes. Lorsqu'on zoome dans le bokeh, lorsqu'on zoome dans le bokeh, il a l'air vraiment équivalent. Il n'y a pas de différence, peut-être que celui du Yongnuo est légèrement plus marqué, mais ça reste assez faible. Au niveau de la netteté, on peut voir que hop, voilà, le Canon est un petit peu plus net. Après j'ai l'impression que c'est plus un défaut de mise au point lorsque j'ai pris la photo, puisqu'on peut voir qu'ici le grip est plus net avec le Yongnuo, alors que pourtant voilà. Mais ça peut aussi montrer, une erreur sur la mise au point, et bien sûr le défaut de la bague du Yongnuo qui est pas du tout fluide. On va passer à F4. F4, le Canon est toujours plus net, on n'a pas changé la mise au point entre les deux. Et le bokeh est bien sûr moins présent. Mais bizarrement, voilà, on peut voir encore une fois le défaut de mise au point, puisqu'on peut comparer qu'ici les deux, voilà. Donc on va partir sur le constat que le bokeh reste globalement le même, et l'objectif est quand même quelque chose près équivalent. Au niveau de netteté bien sûr. Ensuite passons au niveau de la macro à f1.8. On peut voir que le Canon dispose de la mise au point à 35 cm, ce qui est quand même plutôt pas mal au niveau de la macro, puisque là on était à la mise au point maximale, puisque le Yongnuo lui il est 45 cm comme le 50 mm f1.8 version 2 de chez Canon. On peut voir qu'en zoomant les détails sont plutôt bons sur le bien sûr Canon, mais la distance de mise au point est assez faible, du coup vu qu'on est quand même plus proche. Voilà. Alors qu'ici, voilà, on peut voir que le Yongnuo est pas non plus hyper net un peu partout, c'est quand même assez faible, alors que le Canon, on voit clairement que là où c'est net, c'est quand même assez net. Bien sûr, à F4, encore une fois, c'est un petit peu plus net et il y a encore plus de zones de netteté. On peut voir que le Canon est toujours un petit peu en avance par rapport
au Yongnuo, même si ça commence vraiment à se rattraper. On peut voir qu'ici les deux zones sont globalement assez proches d'un point de vue piqué. Pour terminer, on va regarder vite fait les billes de bokeh, puisque ça reste quand même quelque chose d'important. On peut voir que les billes de bokeh sont exactement les mêmes. Voilà, c'est tout simplement les mêmes. Du fait que les objectifs ont 7 lamelles sur le diaphragme, ce qui fait que voilà, ça produit exactement les mêmes billes de bokeh. Donc au final, quel objectif je pourrais vous conseiller? Il faut savoir que le 50 mm est bien évidemment au-dessus dans à peu près tous les cas, mais il coûte aussi 2 fois plus cher. Si vous voulez vous lancer dans une focale fixe sans forcément vous ruiner, le 50 mm de chez Yongnuo est très bon et fera parfaitement le taf, c'est d'ailleurs celui que j'utilise. Cela dit, si vous voulez vous lancer de manière un petit peu plus pro, ça pourrait être judicieux de se tourner vers le STM, même si voilà, il est quand même plus cher, mais vous aurez une mise au point qui est bien meilleure, une bague de focus qui est bien plus fluide, et surtout un autofocus plus silencieux qui fera quand même un petit peu plus pro, parce que le Yongnuo, la bague fait le bruit de l'autofocus et pas très sympa. Voilà, c'était donc tout pour cette petite vidéo comparative de ces deux petits objectifs, j'espère qu'elle vous a plu, c'était ma première vidéo comparative d'objectifs. Dites-moi si elle vous a plu, si vous allez en voir d'autres, et ce que je pourrais faire pour améliorer ces vidéos. J'ai fait ici, comme vous pouvez le voir, les comparatifs sur Lightroom parce que c'est infiniment plus simple pour moi que de le faire sur Premiere. J'ai essayé de le faire, ça a été un gros casse-tête, et au final le rendu était vraiment pas propre. Voilà, c'était donc tout pour cette vidéo de review d'objectifs, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je vous en fasse d'autres, dites-moi qu'est-ce que je peux améliorer, et sur ce je vous dis à très bientôt, allez ciao ciao.